Salut les pirates, hein, salut la team, salut la famille pirate, je vous kiffe grave. Aujourd'hui c'est jeudi, bon café si vous regardez cette vidéo en première. On va parler évidemment de la formation qui est sortie cette semaine, comment prendre les bonnes décisions et surtout comprendre pourquoi vos conjoints en crise ne prennent pas les bonnes décisions. Et aussi bien sûr comment faire prendre les bonnes décisions à quelqu'un quand il est en crise. On en reparlera demain soir dans le live de vendredi soir, le live de 19h. C'est l'apéro du week-end pour les pirates. On se régale, on est ensemble une famille. Alors où c'est qu'on vous trouve d'abord cette formation sur comprendre le schéma décisionnel des personnes en crise et le vôtre? Eh bien, on le trouve en descriptif de cette vidéo, comme les coachings. Les coachings, c'est 1 heure de coaching, 15 jours de suivi. Vous avez différentes formules avec des formations offertes. Enfin, vous verrez tout ça en descriptif de cette vidéo. Et vous avez même le bouquin Comment sauver son couple, que vous trouverez soit en PDF, soit en broché, en papier. Voilà. Donc votre conjoint en crise va prendre ses décisions. Vous le verrez dans la formation, vous l'avez vu si vous avez eu le temps de l'écouter depuis hier, qu'il y a à la fois une décision qui se fait à partir du cortex cérébral, c'est-à-dire par rapport à la raison, c'est-à-dire qu'il va y avoir un certain nombre d'informations qui vont rentrer dans la tête d'un humain, et à un moment donné il va y avoir un déclenchement, c'est à 0 ou 1, où on prend la décision oui ou non, 0 ou 1, enfin tout ce qu'on veut, et ça va se faire parce qu'il va y avoir des neurones, des chemins neuronaux qui vont être inhibés et d'autres qui vont être activés. Je vous explique lesquels évidemment dans la formation. Ici je vous explique le pourquoi, je vous explique plutôt le comment pendant les formations et comment ça fonctionne et comment on s'en sort. Donc votre comment, donc les décisions de votre conjoint et des vôtres vont se prendre par rapport à un certain nombre d'informations et aussi par des neurotransmetteurs qui sont donnés par le tronc cérébral, qui est une partie assez archaïque du cerveau. Le tronc cérébral, c'est ce qui relie votre cerveau et votre moelle épinière, et c'est là que se libèrent les neurotransmetteurs, plutôt dopamine ou plutôt dopamine et acétylcholine, ou plutôt cortisol. Plutôt noradrénaline d'ailleurs, plus que le cortisol. Oui, c'est plutôt la noradrénaline à ce point là. Autant pour moi, oh ça va ce matin, tiens, voilà, pour me faire pardonner, un joli point de vue. Noradrénaline. Et donc quand votre cerveau ou celui de votre conjoint est plein de noradrénaline ou de dopamine, eh bien il y a différentes zones du cerveau qui sont plus ou moins activées et différentes parties neuronales qui sont soit inhibées, soit activées. Donc vous avez, qu'est-ce qui va faire prendre une décision? À la fois le nombre d'informations qui rentrent, qui vont faire basculer dans un sens ou dans un autre, et d'autre part l'état de neurotransmetteurs dans notre neuromodulateur dans notre cerveau, et qui font que ça va favoriser l'activation et l'inhibition de certains neurones, qui va faire prendre une décision différente. Donc il y a des techniques précises que je vous apprends dans la formation pour aider votre conjoint à prendre les bonnes décisions, notamment en apprenant à gérer son niveau de neuromodulateur, et aussi en faisant vivre des expériences, donc en faisant entrer des informations qui vont dans le sens de la décision. Pour vous c'est pareil, quand vous allez prendre une décision, si vous voulez prendre plutôt une décision constructive, plutôt positive, eh bien vous allez vous mettre dans un état dopaminique, et qui vont vous permettre d'activer les bonnes parties du cerveau pour trouver les bonnes solutions. Chaque fois que vous êtes déprimé, chaque fois que vous êtes vous-même en down, n'essayez pas de trouver une décision, parce que vous allez avoir une décision mais qui ne sera pas la bonne. Par exemple, vous connaissez le phénomène de crise existentielle. Vous savez que si vous tenez dans le temps, vous savez que si vous ne faites pas d'interdit, vous savez que si vous laissez les périodes de down avec juste un contact moelleux, enfin vous connaissez tout ça si vous avez fait les formations et les coachings. Vous savez que vous allez y arriver à la fin, que là, vous allez finir par une phase d'épuisement, enfin votre conjoint va finir par une phase d'épuisement. Mais si je prends les décisions, par exemple quand je suis fatigué, quand je suis énervé, quand mon conjoint m'a saoulé, je peux laisser tomber. Vous savez, vous avez beaucoup de pirates, surtout bébés pirates, qui disent j'en ai marre, je vais laisser tomber, puis on leur donne un coup de boost.
ils changent leur décision et à la fin ils arrivent à leur objectif de récupérer leur couple, mais ils auraient pu prendre une décision à un mauvais moment. Donc quand votre conjoint en crise va vouloir tout liquider, la maison, le couple, etc., parce qu'il se sent mal, hein, il est plein de noradrénaline, eh bien il va prendre des décisions qu'il regrettera plus tard quand il n'y aura plus de noradrénaline, c'est-à-dire d'avoir, avec le sentiment d'urgence, tout liquidé. Donc à vous, grâce aux formations et au coaching et aux premières du matin et au live et au bouquin, etc., de savoir comment faire pour limiter la casse. Et lorsque les schémas inhibiteurs et activateurs du cerveau auront repris leur place, eh bien votre conjoint va pouvoir finalement sortir de sa crise existentielle, de ses mauvaises décisions, et vous aider à devenir la meilleure version de vous-même, et surtout que le couple soit la meilleure version de soi-même. Donc le couple aussi peut être la meilleure version de soi-même, ça s'appelle la phase 4 du couple, hein, la phase de grande intimité. En réalité, prendre des décisions quand elles sont difficiles va nécessiter plutôt d'avoir des modèles décisionnels. Je vous en parle beaucoup pendant la formation. Quels sont les domaines dans le domaine décisionnel, quels sont les modèles qui peuvent vous aider à utiliser les bons réseaux neuronaux, hein. Il y a des exercices qui vous permettent ça, pour prendre les décisions qui vont aller dans le bon sens dans votre vie, et pas des décisions liées à des réflexes, à des vieux réflexes de survie qui font que l'on croit que l'on est attaqué et qu'on va mourir tout de suite si on n'a pas un sentiment d'urgence qui nous fait agir. Donc ça, je vous explique, c'est que les décisions utilisent des modèles précis, hein, les grandes décisions, notamment le système 2, hein, je vous ai expliqué dans une formation précédente la notion de système 1 et de système 2, et finalement les modèles que je vous explique dans la formation vont simplifier les choix en mettant plus facilement, notamment par la méthode des matchings, plus facilement en exergue les bonnes décisions à prendre. Finalement, vous pouvez être amené à utiliser des modèles décisionnels pour atteindre des objectifs différents. Finalement, hein, les décisions importantes dans votre vie sont des décisions qui vont vous permettre d'atteindre finalement 4 formes d'objectifs: vous améliorer, aider les autres à s'améliorer, donc faire en sorte que votre conjoint en crise, non pas ça va s'améliore, mais ne fasse pas trop de bêtises, pour mieux vous comprendre ou pour mieux comprendre les autres. Donc ça, c'est des décisions difficiles que l'on a à faire, hein. Vous améliorer, aider les autres à s'améliorer, vous comprendre et mieux comprendre les autres. Et les deux premières, mieux se comprendre et s'améliorer, sont le travail que vous faites ici comme pirate. Et quand vous êtes mieux compris et quand vous êtes amélioré, vous pourrez plus facilement améliorer votre relation, et vous pourrez, grâce aux formations et coaching aussi, mieux comprendre, hein, les décisions de votre conjoint. Donc tout ce qu'on fait ici dans cette famille pirate, dans cette team pirate, eh bien, vous permet d'améliorer votre vie et vous permet de prendre les bonnes décisions. Donc les exercices et les modèles que l'on voit dans la formation vont refléter finalement une réalité de manière artificielle, mais ça va vous aider à éviter les erreurs. Si vous avez des méthodes pour prendre les décisions, ça vous évitera de prendre des décisions émotionnelles, par exemple, qui vont vous faire regretter plus tard la décision. Parfois, d'ailleurs, ne pas prendre de décision, hein, est une décision. C'est-à-dire que votre conjoint vous dit « il faut qu'on parle ». Prendre la décision de ne pas prendre de décision quand il dit « il faut qu'on parle », c'est-à-dire « il faut qu'on divorce », et ce jour-là, vous parlez du divorce, ou en tout cas, vous prenez une décision par rapport au divorce, c'est une belle bêtise. Ouais, c'est une belle bêtise. Ouais. Bah, c'est comme ça. Donc au contraire, vous allez dire, à la limite, si vous ne pouvez pas vous échapper, il a une pression de pansement, vous l'écoutez, vous dites écoute, on va y réfléchir, je vais y réfléchir, moi je ne prends pas de décision comme ça, on en reparle, on se fait un repas, on en discute. Moi j'ai une décision tout de suite, ben moi je ne peux pas te la donner, je vais y réfléchir. Et cette non-décision est déjà une forme de décision qui va faire que l'on reparlera du sujet quand il y aura une situation de modulo transmetteur dans le cerveau de votre conjoint qui sera mieux, et que la somme des informations qui amèneront la personne à prendre une décision seront différentes. Là, la personne veut divorcer, par exemple, simplement parce qu'elle se sent mal,
dans ces informations, et pansement lui met une pression. Donc ça fait des informations qui vont faire, plus l'inconfort lié à la noradrénaline, qui vont faire je veux me séparer de cet inconfort pour aller vers le confort qui est pansement, donc il faut que je divorce. Donc on va attendre que les situations changent, que les informations qui sont dans la tête de votre conjoint ont changé, c'est-à-dire que avec pansement ça va pas si bien que ça finalement, que pansement commence à mettre une pression, et que avec vous, quand on se voit, il y a un changement, il y a des bons moments, donc on vit de la dopamine. À partir de là, le système de décision de votre conjoint va changer. Donc vous allez juste changer vous allez juste mieux vous comprendre, pour mieux comprendre la situation et pour aider votre conjoint par le changement de neurotransmetteurs, de neuromodulateurs et par le changement d'informations acquises, de prendre des décisions différentes. C'est comme ça que l'on fait changer une personne. On ne peut pas faire changer une personne uniquement en lui disant voilà ce que tu vas faire, c'est rationnel, tu ne peux pas me faire ça, tu ne peux pas faire ça à ses enfants, etc. Évidemment que la personne le sait, mais pour le moment, elle ne peut pas l'entendre. En tout cas, prendre des bonnes décisions, c'est envoyer des mèmes la journée sur mon WhatsApp pour des mèmes, c'est des images avec des citations pour que je puisse le mettre sur le canal des pirates qui s'appelle Telegram, sur l'application Telegram, le canal Bruno Marchal. Vous y allez, c'est gratuit. Vous allez sur Telegram, vous tapez canal Bruno Marchal. Alors au début, vous n'avez rien au moment où vous vous abonnez parce que vous ne pouvez pas voir ce qui a été écrit avant. Et puis petit à petit, vous verrez le fil qui va se compléter au fur et à mesure. Et évidemment, les bonnes décisions, c'est aussi que Bruno, Bruno, capitaine pirate, il vous fasse à la fin des vidéos des mini-coachings à partir de vos demandes, de commentaires que vous faites, que vous écrivez sous les vidéos. Vous savez que YouTube adore la team, adore la famille. Plus vous avez de commentaires, plus vous avez de pouces en l'air, plus YouTube voit que vous êtes des bons pirates et donc vont diffuser vos commentaires sur YouTube en proposant vos commentaires à de nouveaux futurs pirates. Alors, qu'est-ce que vous m'avez écrit aujourd'hui? Tout passe, ce n'est pas si vrai que ça. Je dirais plutôt que tout devient plus léger, qu'avec le temps on apprend à supporter certaines douleurs, à certains poids. Oui, c'est vrai, quand on est costaud, on supporte les insultes, on supporte les colibés, on sait qu'il faut gérer le temps, on sait qu'il faut écouter, on sait pratiquer l'écoute active, on sait comment prendre les bonnes décisions. Plus on se forme, effectivement, plus on sait gérer ses émotions, sa maîtrise de ses pensées aussi. Que le temps recouvre et atténue certaines blessures, oui, le temps arrange beaucoup de choses. Rien ne passe complètement et encore moins ce qui vous a blessé au fond de vous. Ça, je ne suis pas d'accord. Là, les neurosciences disent l'inverse. En neurosciences, on sait aujourd'hui que quand un chemin neuronal n'est plus utilisé, il se détruit parce que la nature ne veut pas laisser quelque chose qui fonctionne pas. Donc, quand on n'utilise plus un chemin neuronal, au bout d'un moment, il est détruit. Donc là, je ne peux pas être d'accord avec cette citation. Nous nous en souviendrons toujours, ça fera partie de nous, même quand ça sera vraiment passé. Je dirais plutôt que tout se surmonte et qu'on va de l'avant. Alors la fin, oui, tout se surmonte, on va de l'avant, et ça finit par guérir. On ne se souvient pas de tout, on se souvient de 1 pour 1000, ou peut-être 1 pour 10 000 de ce qui s'est passé dans notre vie. Si je vous dis, vous allez me parler, vous avez, admettons aujourd'hui, vous êtes en quarantaine, allez. Vous avez 40 ans, vous avez passé de votre vie environ 12 000 jours, allez, on va dire 12 000 jours, et si je vous dis pendant une journée entière, donc 1 sur 12 000, racontez-moi votre vie pendant une journée entière sans vous arrêter, vous avez juste le temps de boire et de manger. Ben, vous n'y arriverez pas, vous n'aurez pas assez d'idées pour nourrir un 12 millième de votre vie, évidemment, vous ne vous souviendrez pas de tout, donc évidemment que tout s'oublie. Alors il y a un mème que j'aime bien avec 2 photos. Il y a quand il est avec ses potes, donc on voit 2 bad boys, et quand il est à la maison, on le voit en tant qu'enfant en train de prendre son biberon. Oui, souvent on est différent, on est différent dans sa vie de tous les jours, et on est différent aussi quand on est ensemble. Nicolas envisage de se remettre avec son ex-femme. Alors ça, c'est un podcast qu'un pilote m'a envoyé et que je vous ai mis aussi sur le canal Telegram, vous l'écouterez. Nicolas est séparé de son ex-femme depuis 3 ans, ils ont une fille de 10 ans en commun, mais depuis quelques mois, Nicolas ressent un rapprochement. Après une rupture difficile, il a le sentiment qu'un nouveau équilibre s'est créé et voudrait peut-être même construire à nouveau avec elle, il est parti. Et donc vous écoutez cette interview qui est
voilà, qui est sur un podcast. Alors je pense que c'est gratuit, donc Nicolas avait quitté sa femme, certainement que sa femme a fait ce qu'il faut, et il a le sentiment qu'un nouvel équilibre s'est créé. Et donc Nicolas, effectivement, va pouvoir, alors vous écouterez le podcast, je ne l'ai pas écouté. Ce n'est pas difficile de prendre une décision lorsque l'on connaît vraiment vos valeurs. Et oui, hein, quand vous êtes dans le point fort de votre tête, quand vous êtes ancré, quand vous êtes un pirate, c'est pas difficile de prendre des décisions. Et c'est pas difficile non plus pour Bruno de découvrir en direct des commentaires. Je les prends au hasard, je les découvre en même temps que vous, et j'en fais un mini coaching. J'adore faire ce moment instantané avec vous. Alors vous allez me tirer des oreilles, vous aurez raison ce matin, le vent vient de se lever au moment où j'ai commencé la vidéo. Je suis parti, vous voyez, pour vous faire un beau point de vue, pour vous faire plaisir, et puis le vent s'est levé entre temps. Donc vous allez me tirer les oreilles parce qu'il doit y avoir du vent dans le micro, même s'il est protégé. Eh bien c'est comme ça, je suis désolé, tirez-moi les oreilles, ça fera un prêté pour un rendu. Alors, Septemza la brute. J'ai eu cette idée de voir une thérapeute en couple. Bon, ok, pourquoi pas. À la 3e séance, criseuse remballait la thérapeute. Ça n'a pas servi à grand chose, sauf une seule chose, qu'elle soit d'accord pour remanger ensemble entre une fois et 2 fois par semaine. Voilà, bon, ça c'est déjà une bonne chose. Évidemment, si la psy est bonne ou est bon et qu'elle dit la réalité des choses à criseux ou à criseuse, eh bien elle va se retourner, criseux ou criseuse va se retourner contre la psy en disant rien compris, je suis pas du tout en crise, il y a du désamour, etc. Et si le psy lui dit effectivement ce qu'il a envie d'entendre, eh bien il va dire tu vois, même le psy l'a dit. Donc c'est toujours super dangereux. Il n'y a pas quand la maison est en flamme, hein, on ne fait pas appel à l'architecte, on fait appel aux pompiers. Une fois que la maison est éteinte, ensuite on peut avoir un coach, un thérapeute. Vous, en revanche, hein, pendant la crise de votre conjoint, vous vous formez, vous vous faites aider, vous faites coacher, et comme ça, à la fin de la crise, vous serez au top et vous gérerez beaucoup mieux la crise et vous saurez mieux gérer la crise. Coucou Bruno, dit Damien, je sens... Ah, celle-là, j'ai déjà tiré au sort. Bon, c'est pas grave. Damien Gorgol qui dit ma femme vient de dire à ses enfants, à mes enfants, je sens que je vais tomber gravement malade. Alors n'attendez pas que je sois sur mon lit de mort pour me reparler. Les enfants ont éclaté de rire et elle est partie vexée. Vous voyez que un peu comme le silence radio, un peu comme le suis-moi je te suis, c'est des techniques de manipulation qui ont une ficelle très grosse. Hein, donc ça marche pas. Donc elle a dit je vais mourir. Donc les enfants ont rigolé et c'est comme si vous faites un suis-moi je te suis, ça se voit venir à 20 km. Hein. La manipulation, ça ne peut fonctionner. Je le conseille pour personne la manipulation, mais ça peut éventuellement fonctionner avec une personne qu'on n'a jamais vue, qu'on ne reverra pas, mais pas avec une personne qui vous connaît par cœur. Évidemment, ça fait que des débats. Mikalak, alors Mikalak, ça y est, je sais, mais on a fait un coaching cette semaine ensemble. Il m'a dit je suis Mikalak, hein, Mikalak, d'accord, j'ai compris. Ma crise, entre vos vrais noms pendant les coachings et vos pseudos, des fois je me mélange, je suis blond, c'est normal. Ma criseuse m'annonce qu'elle doit sortir pour passer un coup de fil à une collègue. Ah, des fois c'est une copine, de la plupart du temps c'est une copine, là c'est une collègue qui ne se sent pas bien. Oh pauvre chou. Ben appelle-la devant, non je vais sortir. J'ai failli m'étouffer en mangeant, trop drôle ce soir ma criseuse. Et oui, alors comme les non-pirates sont lourds avec le silence radio, le suis-moi je te suis, les lettres magiques qu'on devine à 20 km, la criseuse ou le criseux n'est pas très malin. Je vais dormir chez une copine ce soir. Hein. Là, ce week-end je pars avec des copines faire une randonnée. Ah, j'avais un coaching cette semaine aussi où mon client me disait que sa criseuse avait dit qu'elle partait faire une rando avec des copines, sauf qu'elle s'est fait mal pendant la rando et elle n'était pas du tout avec des copines, elle était avec Pansement. D'ailleurs, elle en voulait beaucoup, d'abord à Pansement de lui avoir fait avoir un accident. Et ensuite, alors ça m'a beaucoup plu d'ailleurs. C'était le coaching cette semaine, ça m'a beaucoup plu. Elle a ensuite reproché au pirate, à mon client, j'adorais. C'est à cause de toi si j'ai eu un accident, parce que tu m'as jeté dans les bras de Pansement et lui m'a fait avoir un accident. Alors ça c'était extraordinaire, on a beaucoup ri, enfin bon, oui, si on a beaucoup ri, parce que voilà, c'est les arguments, comme un ado de 15 ans qui fume, qui prend un chewing-gum en rentrant, qui pue la cigarette dans son... Il dit non mais j'ai pas fumé maman, je te jure, hein, papa. Richard Tyr qui
qui commentent la vidéo sur même les ministres se font avoir dans les relations humaines. Je vous ai fait une vidéo de M. Véran, de Mme Dubosc cette semaine, qui étaient en couple chacun de leur côté, qui ont divorcé pour se mettre ensemble, croyant que c'est l'homme de ma vie, etc. Alors bien sûr, on a choisi le collègue de bureau et compagnie. Et un an et demi après, M. Véran a mis Mme Dubosc dehors. Voilà, c'est comme ça. Même les ministres font les mêmes erreurs. Tant qu'on n'a pas quitté une personne, tant qu'on n'a pas fait on ne se met pas en couple quand on est déjà avec quelqu'un, on ne se met pas en couple tant qu'on n'a pas fait le deuil de la personne avec qui on était précédemment, et on ne se met pas en couple tant que eh bien, on n'a pas comparé plusieurs personnes, on n'a pas passé du temps avec différentes personnes pour voir laquelle, pour comparer, pour voir laquelle est la mieux. C'est pour ça, mes pirates adorés, que souvent vous me critiquez beaucoup votre criseux, et que je vous dis, vous l'avez choisi, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Il est comme ça, vous l'avez choisi mal formé, etc. C'est que vous n'avez pas choisi, vous n'avez pas comparé. Vous avez pris le premier qui vous a dit ce que vous aviez voulu entendre. Donc si vous voulez choisir une personne pour vivre avec vous, prenez votre temps, comparez avec d'autres personnes, et vous prenez la personne non pas qui va vous faire le plus de bien pour le moment, mais si vous avez un objectif en tout cas de monter une relation pérenne et puissante, de choisir la personne qui est bien construite. Ne choisissez pas le premier venu, comme fait Pansement avec Criseux, et que effectivement ça finit par exploser, parce que de deux personnes qui boitent, Pansement qui choisit quelqu'un en crise, qui est encore marié, qui a des enfants, c'est que ça ne va pas fonctionner. Et Criseux qui va chercher Pansement, qui est la seule personne qui veut bien de lui, parce que personne ne veut personne ne veut de personnes en crise. Même vous les pirates, au bout d'un moment, vous n'en voulez plus. Donc vous voyez pourquoi cette relation ne fonctionne pas. Voilà, donc un petit message de Richard qui disait que effectivement on ne pourrait pas se fier aux décisions de ces ministres. Mais si, c'est pas parce qu'on est mauvais en relations humaines et qu'on est mauvais en politique, ça veut rien dire, voilà, ça veut rien dire. Bien, écoutez, on se retrouve à midi, mes pirates adorés, pour prendre l'apéro ensemble, on va se régaler. En attendant, vous avez la formation sur prendre des décisions qui est disponible, comme toutes les autres formations, en cliquant en descriptif de cette vidéo, comme le coaching, comme le bouquin, etc. On se retrouve à midi, puis on se retrouve demain soir à 19h pour parler de cette formation, comment votre conjoint prend les décisions et comment lui faire prendre les bonnes décisions. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.